Bonjour et bienvenue pour votre guidance intuitive. Pour cette guidance intuitive, on va choisir le thème principal de faire un peu le point. Où en es-tu avec ton passé, ton présent, ton avenir? Où en es-tu en ce moment dans ta vie? C'est un tirage intemporel, donc il y aura des datations, mais il va dépendre du moment où toi tu auras regardé cette vidéo. Donc voilà, on peut commencer. Donc ici, j'ai plusieurs tas qui vont parler de différents objectifs dans la vie. Dans la vie professionnelle, dans les objectifs, les défis, mais également la vie sentimentale. Puis un tarot de Rider-Waite qui va parler des choses importantes actuellement dans ta vie. Ensuite, nous ferons également le point avec deux autres oracles que j'utiliserai en instinct pour chaque tas. Donc c'est-à-dire l'Astro Crush ici. Donc ça sera plus une partie sentimentale et un point également actuel avec l'oracle des sorcières. Donc je te laisse choisir. Pour choisir, bien évidemment, tu peux choisir le tas 1 et le tas 2. Tu peux aussi essayer de regarder également au visu, qu'est-ce qui te vient le plus à l'esprit. Sinon, je vais t'aider avec les petits messages des oracles des anges qui vont parler d'eux-mêmes. Et on va voir si quelque chose t'inspire. Le premier message, courage. Le deuxième, mystère divin. Alors, pour le premier message, qu'est-ce qu'on a? On a des très beaux messages dans tous les cas. Le premier message, courage, tu en es capable, alors agis, nous les anges, nous te soutenons. Voilà, si ce message te parle, le tas numéro 1 est pour toi. Tas numéro 2, mystère divin. Aligne-toi avec le soleil, la terre, la lune et les étoiles, qui ne font qu'un avec le grand tout. Le mystère divin se dévoile à chaque instant, sans le pouvoir de l'ici et maintenant. Sois dans le moment présent et célèbre les merveilles de la création. Voilà. Donc, je te laisse un peu examiner tout ça. Tu peux mettre sur pause et on va tout de suite passer au tas numéro 2. Alors, pour le tas numéro 2, le tas numéro 1, on commence par le 1. Bon. Tu as choisi courage. Ok. Alors, on va mettre ça comme ça. Je prépare tout. On va faire comme ça. Bon. J'espère que tu vois tout ici. Je vais recadrer tout ça. Alors, si tu as choisi ce tas, c'est que tu es dans une situation qui te demande beaucoup de courage. Forcément, là, le mot parle de lui-même. On va regarder par la suite l'ensemble des cartes. Donc, sur cet ensemble des cartes, on aura une partie ici avec l'oracle de Brocéliande qui va parler du point professionnel dont tu as besoin, le point où tu en es, tes objectifs, etc. On va voir ce que la carte nous dit. Cette carte de l'Astro Crush va nous montrer un signe astrologique. Le signe astrologique va nous montrer plutôt la période dans laquelle tu vas pouvoir t'accomplir, la prochaine période. Avec le jeu de 32, on va plutôt parler du point où tu en es par rapport à ta situation sentimentale. Ensuite, on a le Rider-Waite qui va parler de lui-même, parce que je l'adore. Il va vous dire ce qu'il a envie de vous dire sur le point actuel de la situation, sur les défis, etc. Et ensuite, on aura une seconde partie sentimentale avec l'Astro Crush, voir un peu ce que vous quittez, d'où vous partez, et voir aussi avec l'oracle des sorcières, voir où vous allez. Ok? Alors, on commence tout de suite. Alors, on voit qu'il y a du courage ici. Alors, pour ce premier tas, moi, j'ai ici même le pont du secret. Donc, le pont du secret, qu'est-ce que c'est? Le pont du secret, il nous parle qu'au niveau professionnel, bon, déjà, il peut avoir des secrets, mais on peut parler aussi d'un pont à passer. Il y a quelque chose, il y a un cap, il y a quelque chose qui ne va pas ici. Et pour moi, j'ai aussi l'impression qu'il y a un secret, alors ça peut être une histoire d'amour qui est secrète au travail. Vous avez aussi une distance, on a mis un pont, vous pouvez passer, parce que le pont peut passer, mais c'est vrai qu'il y a une passerelle, il y a un amour qui doit agir pour vous, votre histoire d'amour peut perturber, en tout cas voilà, je pense que tout est lié, il y a des secrets qui se font. La période où toi tu vas plutôt réussir.
Sur cette période, on est à la période du cancer. La période du cancer, c'est entre, que je ne me trompe pas, entre fin juin et début juillet. Donc je pense que tu vas pouvoir t'accomplir dans ta vie en général par rapport à tes objectifs actuels entre fin juin et début juillet. Donc à partir du moment où tu vois cette vidéo. Et le point au niveau sentimental, on a l'as de coupe. Bon, l'as de coupe au niveau sentimental, il y a un commencement, parce que là c'est le numéro 1, je précise. Je voulais également faire un petit point sur celui-ci, parce qu'on a le 4. Donc le 4 pour moi c'est quand même une belle énergie ici de stabilité qui ressort. Tu vas pouvoir avancer, tu vas pouvoir évoluer dans ta vie aussi, c'est ce que nous dit ce cancer actuellement. Il y a des avancées, c'est vrai que je ressens que tu t'ennuies aussi un petit peu, mais c'est un ennui qui va vite partir, hein, honnêtement. Et là, au niveau sentimental, on a vraiment le big love. Hein. Il y a quelque chose c'est le grand amour. Alors, il y a un commencement, donc tu es dans une phase de commencement, il y a quelque chose d'important qui arrive, des nouveaux projets amoureux. Ok ? Alors maintenant, on va voir avec le Rider-Waite ce qu'il a un peu à nous dire ici. Parce qu'on a des belles cartes. Hein. Ça serait bien d'avoir plus de précision. 6 de denier. Cavalier d'épée, roi d'épée, valet d'épée. Ça fait du monde, tout ça. Et l'as de denier. J'aime bien quand j'ai 2 as déjà. Ça, c'est parfait. Alors, qu'est-ce qui se passe pour vous? Enfin, pour vous, pour toi. J'essaye dans les guidances... de faire un petit peu plus personnel, de dire de tutoyer. J'ai toujours du mal à tutoyer facilement en fait. Voilà. Alors, qu'est-ce que je peux dire ici? Ok, bon. Déjà avec ce 6 de denier, on va parler d'une surprise qui arrive à toi. Ça peut être un cadeau, ça peut être sous la forme d'un geste. En tout cas, il y a quelqu'un qui va faire preuve de générosité envers toi. Et j'ai l'impression que c'est quelque chose qui arrive d'un coup. Alors, la personne qui fait preuve de générosité, c'est une personne qui peut avoir peut-être des cheveux bruns, par exemple. Ou alors, tout simplement, ça peut être aussi quelqu'un qui est plutôt dans une phase de succès financier, quelqu'un qui est entreprenant, et qui réussit et qui va soudainement avoir envie de te faire plaisir. Parce que c'était peut-être une personne qui était bloquée par quelque chose. C'est une personne avec qui on voit qui est importante pour toi, avec qui tu as été proche, mais c'est vrai que cette personne a un traître ici, il y a la traîtrise dans le dos. Donc on peut voir aussi que c'est une personne qui va soudainement venir vers toi. Pourquoi soudainement? Parce que cette personne, elle avait l'air quand même d'être vachement ici influencée par des tierces. Des tierces qui lui apportent des nouvelles, pourtant cette personne a mis un peu des distances, mais il y a toujours ces tierces qui sont là, pour foutre un petit peu la zizanie. Et c'est vrai que cette personne va venir vers toi de façon soudaine. Bon, c'est plutôt une bonne nouvelle, mais c'est quelque chose que tu n'avais absolument pas prévu. J'ai le sentiment que cette personne va agir pour toi et... Comment dirais-je? Ouais, je pense que cette personne a eu un déclic là. Il y a une conversation qui a eu un déclic et cette personne s'est un peu remémoré tout ce que cette personne a pu faire dans l'année. Et c'est ce déclic qui va faire que cette personne, suite à une conversation, cette personne revient vers toi. Alors pour l'instant, je ne sais pas si c'est encore sentimental, mais on peut parler d'une personne avec qui il y a eu un petit froid et une petite rupture, par exemple. On constate ici qu'il y a 2 deniers. Donc les 2 deniers, c'est quand même qu'il y a un aspect matériel qui est important. Donc là, en fait, on te dit que d'une façon vraiment concrète, on va parler pour toi quand même d'événements qui tournent à ton avantage. Ça, c'est vraiment bien. C'est vraiment quelque chose de concret. On constate aussi qu'il y a 2 épées. Donc il y a des défis qui sont à relever. Au milieu de ces épées, on a ici un roi de trèfle. Donc est-ce que ce sont des défis à relever par rapport à une personne, ou par rapport à une entreprise, une situation? On va voir ça tout de suite. Alors, parce que bon, les défis, voilà. Pour moi, j'ai l'impression qu'on a un peu abusé de ta confiance. On t'a volé, on t'a trahi, on t'a peut-être mis de côté, ça génère quand même des frustrations. Et c'est vrai qu'on tu as pris ça pour une trahison. Il y a eu un manque clair de franchise dans ton dos. On t'a calomnié, et c'est vrai que toi, ton défi actuel, c'est de te défendre par rapport à ça. Et là, tu vas voir quelque chose, un élément clé et majeur
qui va te permettre de te défendre. Ça, c'est clair. On parle pour toi également d'une évolution qui arrive assez rapidement, puisqu'on voit un valet et on voit un cavalier. Donc ici, pour moi, tu passes, entre guillemets, de cavalier à valet. Donc on sent ici clairement l'évolution. Donc par rapport à cette évolution, qu'est-ce que je peux te dire? Alors c'est un petit peu. Alors, pour moi déjà, je parle qu'au niveau sentimental, tu as pu vivre une relation amoureuse avec un individu un petit peu foufou. C'était une relation qui était quand même assez haute en couleur. Et c'est vrai que c'était aussi... j'ai l'impression que c'est une personne à la base qui était quand même bien pour toi. C'était une personne qui était assez importante, mais j'ai l'impression que cette personne a été vraiment ici, au niveau d'un point de vue purement sentimental, cette personne a été vraiment influencée par des tierces. Pourtant, c'est une personne qui était vraiment liée à ta vie privée, à ta vie professionnelle aussi, ta vie active. En tout cas, c'était quelqu'un qui était quand même entreprenant, qui était un pilier solide. Mais on voit qu'il y avait vraiment des individus derrière, pas sérieux. Et ça, c'est les tierces pures. Hein. Les tierces qui se sont mis derrière toi et cette personne. Donc ça, c'est quand même très particulier. Et on voit qu'il y a une évolution grâce à ça. Donc là, en fait, ton évolution, c'est que tu vas peut-être tu as peut-être rencontré des conflits du coup avec cette personne à cause des tierces. Et c'est vrai que j'ai l'impression que cette personne, malgré les défis, malgré les conflits, va avoir un défi de venir vers toi pour faire un geste. Ouais, c'est comme si finalement les gens qui ont pu croire que ça allait échouer entre vous, bah, on ne peut pas vraiment parler d'échec ici, puisqu'il y a plutôt quelque chose de positif qui arrive. Vous voyez le truc. Ici, pour moi, alors que je regarde mes cartes, ouais, on va commencer, il y a vraiment un individu qui commence là. C'est un individu qui entreprend, et cet individu ici même qui entreprend va également prendre son courage à deux mains. C'est une personne qui a repris confiance en toi, et cette personne, elle revient vers toi. Et j'ai l'impression que cette personne, elle revient vers toi, et avec l'as de denier, elle vient t'apporter surtout quelque chose de concret. Donc là, il y a de la concrétisation, donc on est plutôt dans l'aspect très positif des choses. On a une personne qui vient vers toi. Cette personne, au niveau professionnel, ça va mieux dans sa vie. Maintenant, elle est prête à relever des défis, elle a repris son courage, elle s'est éloignée des tierces personnes. Et là, cette personne, finalement, elle revient au point de départ avec toi pour se lancer dans quelque chose de concret. Donc c'est un peu un chemin un peu de traverse, un peu un chemin détourné, mais on voit quand même que ça se finit plutôt pas mal. Cette personne va profondément t'étonner, parce que c'est une personne qui va agir comme ça, d'un coup, c'est pas vraiment quelque chose que tu aurais imaginé. Donc suite à cet étonnement, en fait, on va dire que c'est une personne qui... pour toi, tu savais que c'était une personne toujours entreprenante, et c'est une personne, tu pensais peut-être que c'est une personne qui allait se contenter de prendre son téléphone, avoir un dialogue avec toi, mais non, cette personne, elle va agir, ça va lui arriver d'un coup. Normalement, c'est une personne qui agit étape par étape, mais là, cette personne, elle va brûler des étapes pour te faire plaisir. Purement, c'est vraiment, d'une façon pure, c'est comme ça que les choses arrivent ici. Mais il y a eu un déclic, hein, c'est des paroles. C'est-à-dire que cette personne, je pense qu'elle est hiérarchiquement, où elle a été, où elle est, en tout cas hiérarchiquement, elle est responsable de quelque chose. Mais dans ces responsables, c'est vrai qu'il y a des personnes qui ont tenté de te mettre un petit peu des bâtons dans les roues. Peut-être qu'il y avait de la jalousie, peut-être que tu avais un lien privilégié avec une personne et que les autres pensaient que toi, tu avais... plus, je sais pas, plus de primes, plus de choses en fait, plus de cadeaux, plus de dons. Et ça a généré un peu des conflits. Mais cette personne maintenant elle se détourne totalement de ces conflits puisqu'elle s'adresse à toi. Donc là, c'est les tierces en fait qui s'en vont. Le valet d'épée, on peut parler aussi... alors que je regarde... Ouais. Avec le valet d'épée, on peut parler de frustration également. Je pense qu'il y a des personnes qui sont tout à fait frustrées. Parce qu'il y a des personnes qui ont voulu agir
par rapport à toi, mais heureusement, les personnes qui sont frustrées, qui ont voulu agir par rapport à toi, ne peuvent pas empêcher un commencement concret avec toi. Ça, c'est des personnes qui ont voulu, une ou des personnes qui ont voulu empêcher, on va dire, l'énergie tierce, quelque chose, un début concret. Et là, ils sont frustrés parce que là, on a une personne qui reprend les choses en main, qui reprend du dynamisme et qui n'écoute plus les tierces. Donc là, c'est plutôt la bonne nouvelle. Ouais. D'ailleurs, tu vas peut-être le voir parce que tu vas voir qu'il y a des personnes qui vont réagir un peu nerveusement, sans aucune raison. Et c'est peut-être ces personnes-là qui sont les énergies tierces d'ailleurs. En tout cas, avec cet as de denier, on va parler pour toi d'un nouveau commencement. Si tu es du signe de terre, ça te concerne vraiment. Ça peut être aussi la personne en face de toi qui désire commencer quelque chose, ou un partenariat, ou une relation amoureuse, ou les deux. Mais il y a quelque chose du signe de terre qui ressort ici, c'est important. La clé, on va dire, de ta situation actuelle, c'est le roi de bâton. Donc, c'est-à-dire qu'actuellement, la clé, c'est la personne à qui tu penses. Il y a une personne qui doit débloquer ta situation. Enfin, c'est pas ta situation, mais c'est surtout la situation avec cette personne-là. Moi, j'ai l'impression que c'est ça. Tu dois débloquer la situation avec cette personne, et c'est une personne qui est la clé. C'est une personne qui reprend sa vie en main, que ce soit professionnelle ou familiale également, ou privée. On voit que c'est quelqu'un quand même qui a des bonnes valeurs, et c'est quelqu'un qui reprend bien les choses. Donc là, on est plutôt dans du positif. Je voulais aussi faire le lien parce que quand on a en numérologie 4 plus 2 avec le pont du secret, ça fait 6. Et là, on a le numéro 6 qui revient. Donc, à quoi ça me fait penser ça? Moi, j'ai l'impression qu'il y a un secret, quelque chose qui est en train de se faire. On t'a mis de côté par rapport à du matériel ou du professionnel, par rapport justement au lien privilégié que tu as avec cette personne. Mais tu vas vite le comprendre, ça. Très vite même. On a également ces deux as qui nous parlent d'une maîtrise totale de la situation. Avec ces deux as, on peut quand même voir que pour toi, il y a une histoire qui semblait, peut-être qu'il y a eu un éloignement même géographique, une histoire qui semblait s'éteindre, mais non, il y a la passion qui reprend. Voilà. Et finalement, c'est comme si, c'est un peu un parcours flamme jumelle, là, j'ai l'impression. Il y a un parcours très fort avec une personne, on te dit ici clairement que tu es destiné à rencontrer cette personne. Alors maintenant, on va passer à la deuxième étape. Alors, la deuxième étape, je vais mettre ça ici. Ça, je vais le laisser. On va regarder, donc ça, c'est vraiment la deuxième étape au niveau émotionnel. Un peu voir qu'est-ce que tu quittes, qu'est-ce qui s'est passé pour toi, pour faire un peu le point sur ta vie émotionnelle. Ouais, ok, coup de foudre. Ok, bon, je vais passer au suivant. Et celle-ci qui s'est retournée. Coup de foudre, passé, d'accord. Je vais remettre un petit peu ça comme ça. Alors, coup de foudre, passé, je vais en tirer une au hasard. Je vais la sortir là. Parfait. Alors, oui, bon, cool. Pour moi, clairement, il y a un point qui se fait. Il y a un coup de foudre qui s'est passé entre toi et une personne. Et j'ai l'impression que là, actuellement, la personne de ton cœur pense toujours à ce coup de foudre. La personne a eu vraiment un coup de foudre avec toi, un coup de cœur, la première fois qu'elle t'a vu. Et cette personne, elle n'arrive pas à oublier même ton image. La première fois qu'elle t'a vu, la première fois qu'elle t'a parlé, cette personne pense à tout. Et oui, il y a une histoire possible, c'est-à-dire que même si les choses semblent pour toi éteintes, on te dit que non. Cette personne pense à une histoire possible parce qu'il y a toujours de l'amour qui reste. Donc on va voir maintenant tes objectifs, qu'est-ce qui te reste à faire par rapport à cette situation avec l'oracle des sorcières. Donc un peu la clé, qu'est-ce que tu dois faire par rapport à cette situation. Alors j'ai cette carte qui s'est retournée. On a donc ici la magie du feu. Qu'est-ce qui se passe? Bon, on ne te dit pas de faire un feu de bois avec cette personne. Mais la magie du feu, le feu, ça représente aussi le foyer, la sécurité. Ça représente tout ça à la fois. Et ici, on te dit aussi que toi, j'ai l'impression aussi, hein, c'est quelque chose,
que toi tu as un atout supplémentaire. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de personnes du sexe opposé, ou alors tout simplement des personnes qui pourraient intéresser la personne de ton cœur à qui tu penses, mais ces personnes, comment dirais-je, ils ne trouvent pas vraiment qu'il y a de moralité et de droiture envers cette personne. On voit que la personne à qui tu penses recherche quand même une certaine moralité. Et toi, en fait, tu représentes quelque chose de stable, comme ce feu, quelque chose de rassurant. Peut-être que, voilà, tu n'es pas parfaite, la personne non plus n'est pas parfaite, mais là, au-delà de la perfection, on voit quand même que cette personne, tu es une personne rassurante. Et quand cette personne regarde un peu les autres, éventuellement prétendants ou prétendantes, cette personne se dit qu'en fait, tu as quand même, il y a un charisme, il y a quelque chose. Et pour moi, le feu, c'est aussi une notion flamme jumelle, c'est-à-dire que peu importe qui rencontre cette personne, il y a toujours quelque chose qui fait qu'il y a un feu qui est enclenché. Il y a la flamme jumelle. D'ailleurs, il y a le coup de foudre. Hein. Donc, cette notion de flamme jumelle, en fait, elle est importante. Et pour moi, on te dit que de toute façon, tu n'as pas grand-chose à faire ici. Tu n'as pas grand-chose à faire parce qu'en fait, le destin te dit que le destin prend les choses en main pour toi. D'ailleurs, on voit ici en dos de bec qu'on a la fameuse carte « Médite pour t'apaiser ». Donc là, on peut voir que tu peux t'apaiser dans une situation. Tu n'as rien à craindre quant à l'infidélité d'une certaine personne, puisque même si cette personne aurait voulu, pendant par exemple une rupture, rencontrer d'autres personnes, déjà il y a une notion, c'est toi, tu es sa flamme jumelle. La flamme jumelle, il n'y en a qu'une seule. Tu es sa flamme jumelle. Et d'autant plus d'être sa flamme jumelle, tu es aussi quelqu'un qui représente ses valeurs. Et tu es peut-être la seule personne qui représente ses valeurs. Donc là, il y a un message extrêmement fort. Alors, maintenant, on va passer au tirage numéro 2. Et voici le tirage numéro 2. Ok ? On a le mystère divin. Bon, on va voir après. Donc, ici, je prépare mon jeu tout de suite. Donc, on a un peu où est-ce que tu en es au niveau matériel professionnel. Quand est-ce que le gros déblocage arrive dans ta vie ? Où est-ce que tu en es au niveau de ta vie sentimentale? Et enfin, le Rider White, qu'est-ce que le Rider White a envie de nous raconter ici? Je vais mettre ça comme ça. Parfait. Alors, déjà, on peut parler du mystère divin. Bon, ça veut dire que si tu as choisi ça, c'est qu'inconsciemment, tu es quand même, consciemment ou inconsciemment, tu es très proche de tout ce qui peut être un peu alignement planétaire ou tout ce qui se passe. Tu t'intéresses énormément à l'astrologie, tu ne crois pas au hasard, tu crois au contraire aux synchronicités. Il y a quelque chose qui arrive ici par rapport à tout ça. Alors, d'un point de vue professionnel, on a l'église du Graal. Donc là, ça me dit déjà que professionnellement, alors, il peut avoir une certaine ennui. Parce qu'on a cette jolie église avec un ciel bleu, donc de prime abord tout va bien. Mais parfois on peut quand même se poser la question, est-ce que je suis bien? Est-ce que je ne suis pas dans une prison dorée? Est-ce que je ne suis pas dans une habitude de confort? On se pose des questions par rapport au travail, mais c'est vrai qu'en première partie tout va bien ici, tout va bien. Donc il faut juste voir, il y a peut-être une routine, peut-être que le travail en soi, l'endroit, l'environnement est plutôt favorable et peut-être qu'il y a une routine qui est plutôt désagréable, il faut voir. Ensuite, la période ici, ça va être donc la période avec l'astro-crush, donc il y aura un signe astrologique et ça va être la période qui t'indique quand est-ce que tu vas pouvoir atteindre des objectifs, quand est-ce que tu vas pouvoir passer un nouveau cap. Tu vas pouvoir passer un nouveau cap ici en Lion. Donc c'est pas mal. Le lion aussi me dit que c'est vrai que peut-être que tu forces depuis un certain temps pour pouvoir atteindre tes objectifs, c'est pas évident. Mais là on te dit que tes combats vont trouver leur réussite. Donc peut-être dans la période, surtout tu vas trouver un aboutissement à tes combats. Donc le lion c'est quoi? C'est juillet-août. Entre juillet et août tu vas pouvoir avoir un chouette aboutissement. Donc là on est quand même dans quelque chose d'agréable. On a le 5 aussi ici, donc on peut constater aussi que ça peut être aussi un combat un peu social ou quelque chose qui est lié aussi à ta situation matérielle. Tu as envie de t'en sortir en fait, tu as envie d'évoluer, tu as la gagne.
Ici, avec le roi de denier, c'est où est-ce que tu en es au niveau de ta vie sentimentale, justement. On a un roi. Donc, qu'est-ce que ça peut vouloir nous dire? Déjà, on nous dit que tu as les clés. Toi ou une autre personne en face de toi a les clés au niveau de la réussite sentimentale. On peut parler aussi de ta vie privée, peut-être d'immobilier. On va voir ce que le Rider White a envie de nous rajouter ici même. Soleil, waouh, cavalier de coupe, pas mal, ça commence bien. 2 d'épée, 7 de bâton et un valet de denier. Alors, qu'est-ce qui se passe? Alors déjà, pour commencer, on constate ici qu'on a un soleil. Donc il y a un éclaircissement qui est en train de se faire dans ta vie. Il y a une officialisation. Peut-être aussi que tu es en train de préparer des vacances, un agréable moment. En tout cas, tu prends conscience que tu dois prendre du temps pour toi. Ça, c'est ce qui ressort en premier. On peut constater, donc c'est vraiment un tirage qui n'a pas de datation, mais on peut constater que le mois en cours où tu regardes ce tirage, il est plutôt décisif dans ton espoir ici d'avoir des clés. C'est-à-dire que tu as les clés de ta vie sentimentale, c'est ce mois-ci, tu commences à reprendre la maîtrise, les choses en main, vraiment, clairement ici. Qu'est-ce que j'ai d'autre? Alors, je suis en train de regarder avec vous. En passant du soleil, du cavalier, du 2, du 7 d'épée et du valet de denier. Ok. Alors, pour moi, ici, tu vas entrer dans une meilleure période de ta vie avec le soleil. Il y a une tranquillité. Avec ce cavalier de coupe, j'ai même envie de dire que tu vas avoir l'envie de nouveau de sortir, de reprendre du temps pour toi. Pour certains, ça peut parler aussi de réconciliation. Tu vas vers une réconciliation. Alors, on ne dit pas que ça va être forcément évident, puisque moi j'ai quand même le sentiment ici qu'il y a des énergies tierces, donc ça ressort ici pareil que dans le tirage numéro 1. On peut parler d'énergies tierces, vraiment pas sympathiques, qui font en sorte que la réconciliation ne se passe pas. Peut-être qu'ils font des petites embrouilles entre guillemets. Mais on voit quand même que la personne avec qui tu as envie de te réconcilier, elle cogite. Cette personne, elle n'est pas non plus totalement sous l'influence. Elle reprend un petit peu de confiance dans sa vie et donc on te dit qu'une réconciliation peut être possible. Ça, c'est important. Et je pense que le mois en cours, c'est un début de réconciliation. Donc pour moi, il y a vraiment du sentimental et de l'émotionnel. Mais en plus de cette réconciliation, j'ai le sentiment que là, le mois où tu regardes, il y a un début de réconciliation. Et pour le mois prochain, la réconciliation va être possible, on va dire. Les masques vont tomber. Les paroles vont commencer à venir, mais des bonnes paroles, quoi. On a une arcane majeure. On me dit que tu as un moment de repos, un moment de vacances. Il faut en profiter. Voilà, clairement ici. Voilà, de profiter de chaque moment. Voilà, on te dit carpe diem ici, en gros. Hein. Qu'est-ce que j'ai d'autre? Avec le valet de denier et le cavalier de coupe, on va te parler ici d'une évolution. Le valet qui devient un cavalier. Alors, on va expliquer un peu l'évolution. Alors. Sur cette évolution, pour moi, j'ai l'impression qu'avec une personne, tu commences un peu à envoyer des messages. Voilà. Tu envoies des messages à une personne et c'est vrai qu'il y a des personnes, des tierces qui essayent d'intercepter, qui essayent de dire, de faire n'importe quoi, qui essayent de savoir, mais le fait qu'il y ait un silence aussi, tu as mis un silence avec certaines personnes, les tierces ne peuvent plus vraiment agir. Et toi, peut-être que tu recommences à nouer ici un dialogue. Et ce qui est plutôt pas mal, c'est que si tu noues un dialogue, ici, avec ce cavalier de coupe, j'ai quand même le sentiment qu'il y a des choses positives. On a une personne qui va revenir vers toi avec beaucoup plus de jovialité. C'est une personne peut-être qui, on va dire, qui a passé un moment de tristesse intense, qui a passé des moments difficiles, et toi tu rappelles à cette personne tous les bons moments que cette personne a vécu. Et on voit une personne qui va revenir vers toi. Les énergies tierces, même quand elles le seront, elles ne pourront plus rien faire à ce moment-là. C'est une personne qui va comprendre peut-être que qu'il ou qu'elle a été manipulée. Voilà, c'est important. On a 2 épées ici, le 2 d'épée et le 7 d'épée.
Donc c'est vrai qu'on va évoquer ici pour toi quand même des défis importants. Alors, par rapport à ces défis, j'ai l'impression pour toi que tu es en train de mener un petit peu en ce moment, entre guillemets, une guérilla pour récupérer ce qu'on t'a volé. Et là, tu vas avoir une occasion en or, tu vas avoir un point d'avance pour pouvoir récupérer. Je pense que tu vas bluffer tout le monde. Puis bon, on a quand même deux personnages entre le cavalier et le valet, donc on peut parler aussi de conversation. Donc, pour moi, j'ai quand même le sentiment que malgré le fait qu'il n'y ait pas beaucoup de conversation, parce qu'il y a des personnes qui ont essayé aussi de modifier des paroles entre toi et cette personne, de faire des embrouilles, entre guillemets, toi, tu vas parler ici avec ton cœur, clairement. Tu vas venir, tu vas dire ce que tu as sur le cœur, tu vas parler ici avec le cœur, et ça, c'est le plus important. Et quand tu vas parler avec ton cœur, cette personne, elle va commencer petit à petit à avoir des petites choses concrètes vis-à-vis de toi. À t'envoyer plus de messages, à te donner, et ça c'est un signe vraiment d'amélioration, même si tu as l'impression que c'est en stand-by. Non, c'est un signe d'amélioration. La clé pour toi c'est ce 2 d'épée, parce que c'est la carte centrale. Donc en fait ici on me dit qu'il faut prendre du temps. Il faut prendre du temps surtout avant la réflexion. Clairement, on prend du temps, on regarde ce que l'on doit faire, etc. Ça sert à rien d'aller trop vite. Voilà, on te dit, regarde, on a ce chevalier, il doit passer ici. Mais pourquoi est-ce que ça sert à rien d'aller trop vite? Parce que là où tu es, t'es bien, tu quittes le soleil, il y a encore le soleil. Bon, là, il y a la nuit, donc c'est moins sympa. En plus, il faudrait traverser cette berge, c'est vraiment imagé, hein, avec ton cheval. En plus, passer par des voleurs pour pouvoir arriver dans la plaine de cette personne, non. Cette personne a le soleil, toi vous avez le soleil, il faut juste attendre le temps. Alors ça peut être aussi un temps lunaire, peut-être le prochain lundi, ou la prochaine nouvelle lune, ou la nouvelle lune en cours, en tout cas qui est plutôt, on va dire, qui est plutôt positive. En tout cas, on te dit qu'il y a un temps qui est fait, et ce temps, il va aussi permettre de guérir. Si j'ai envie de mettre des cartes comme ça un petit peu entre elles, j'ai envie de vous montrer ici l'église du Graal et le valet de denier. Pourquoi j'ai envie de les mettre ensemble? Je vais vous expliquer ça tout de suite. Alors, pour moi, j'ai l'impression que là, on est au début, au niveau sentimental, de petites preuves de commencement. On est au début de quelque chose d'important au niveau sentimental. Et ça, c'est important. Pourquoi est-ce que c'est important? Parce que j'ai l'impression que ça peut être aussi le début, avec l'église du Graal, le début d'une officialisation d'union, mais d'une officialisation peut-être religieuse ou spirituelle. Ça peut être aussi le début de vouloir emménager, vivre ensemble. C'est vraiment les prémices, hein, mais c'est quand même quelque chose qui arrive et qui peut être favorable. On a le mystère divin, pour moi c'est ça, on te dit d'attendre ton temps. Il y a une période de trêve, profite de cette période de trêve et tu verras, on va dire que les étoiles te sont le divin, les étoiles, il n'y a pas de hasard, il n'y a que des synchronicités et tu verras que tout est favorable pour toi. Donc ça c'est ultra positif. Et puis on a quand même ce cavalier de denier, ce cavalier là, il est là, il veut nous dire plein de choses. Donc, assemblé avec le reste. Donc là, ce cavalier de denier, on parle vraiment, pour moi, d'une personne. Déjà, dans un premier temps, on va évoquer ici une personne qui semble un peu éloignée, mais qui va peut-être revenir vers toi pour une visite, le temps d'une visite. Voilà, ça peut m'évoquer ça. On peut parler aussi de quelque chose qui va t'étonner. C'est-à-dire qu'il y avait une personne qui peut être éloignée, même géographiquement, et cette personne va te faire une visite un petit peu surprise. Il y a un mouvement de sa part, ou même ça peut être quelqu'un qui est éloigné, qui paraît un peu froid aussi au niveau du cœur, et qui va plutôt montrer ses sentiments de façon plutôt positive. Ouais, il y a un valet de denier, il y a un roi de denier. Là, on te dit que pour le moment, cette personne, elle est un petit peu frustrée, mais la personne en face de toi, avec qui tu dois te réconcilier, on voit que cette personne, quand même, elle reprend les rênes de son destin en main. Elle est en train d'écrire une nouvelle page de sa vie, une nouvelle page de son histoire, et c'est vrai que c'est une personne qui a quand même une âme de conquérante. Que ça soit sentimental, professionnel, économique, c'est une personne qui a la gagne et qui a envie de réussir.
Alors maintenant, on va regarder la deuxième partie de ce tirage, donc qui parle vraiment de l'émotionnel de cette personne, où tu en es. Alors on va commencer ici avec l'Astro Crush. Donc l'Astro Crush, ça va être très simple. On va voir un petit peu. Où est-ce que tu en es avec cette personne? Alors, j'en ai 3, bah c'est parfait. Envie, hésitation, manque de confiance. Alors là, je les avais plutôt pris dans ce sens-là. Je vais vous expliquer. Donc là, pour moi, il y a une personne qui a... Alors peut-être que c'est une personne qui a eu un manque de confiance en toi, justement à cause d'énergie tierce. Mais c'est vrai que c'est une personne qui, longtemps, a voulu prendre son téléphone, te contacter. Mais à chaque fois, il y a quelque chose qui bloquait. Et cette personne avait un manque de confiance en toi évident. J'ai l'impression qu'on mettait quand même pas mal de choses dans la tête de cette personne, on l'embrouillait pas mal. Bon, il y a aussi quand même quelque chose qui fait que cette personne est influençable, mais c'est pas rien quand même. Voilà, peut-être qu'on lui disait que tu avais quelqu'un d'autre dans ta vie ici, et on lui disait que ce soit un homme ou une femme, on disait à cette personne en face de toi, bon écoute, vraiment des conseils à la noix du style, essaye de plus donner de nouvelles, tu verras si cette personne t'aime vraiment, etc. Voilà, et c'est vrai que cette personne, on lui a fait vachement peur. Hein. Actuellement, il y a une hésitation. Donc là, cette personne, maintenant, elle commence à hésiter. Elle se pose des questions parce qu'elle se dit, est-ce que c'est vrai ce qu'on m'a dit? Est-ce que cette personne, je peux lui faire confiance? On voit que c'est une personne qui manque de confiance. Donc là, en fait, quand je regarde le dos de bec, regardez, j'ai l'invitation. Là, cette personne, elle hésite à quoi en ce moment même? À t'inviter. Cette personne, elle a envie de te lancer une invitation parce que tu lui manques. Elle t'aime d'amour. Bon. Ouais, elle t'aime d'amour et c'est vrai que tu es une personne, tu es peut-être la seule personne qui est capable de l'aider dans des moments difficiles. Et cette personne, elle pense tout le temps à toi. Elle pense la même chose que toi, il y a énormément de synchronicité. Et là, on est toujours sur le présent, donc la synchronicité actuelle. Et on voit que cette personne, elle hésite. Donc on voit qu'elle hésite à te faire une invitation, mais avec l'envie, c'est vrai que cette personne, elle a quand même plein de choses en tête. Ouais. Elle a plein de choses en tête, il y a un éloignement, donc peut-être que cette personne peut éventuellement envisager un rapprochement. Ouais, il y a un risque, hein. Il y a un petit risque, donc il y a un éloignement, mais je ne pense pas que c'est un éloignement qui est irrémédiable. Cette personne, elle a envie de partager des moments avec toi, elle doit juste peut-être se risquer, s'oser de venir à toi ou toi de venir, que tu viennes, mais cette personne, elle doit sauter le pas. Ouais. Parce que de toute façon, il y a une âme sœur. Hein. Les âmes sœurs, elles sont faites pour se coller entre elles, pour se retrouver entre elles. Donc il y a un futur qui est possible, et il y aura toujours une attirance. Vous êtes comme deux aimants ensemble. Hein. Ouais. On va regarder maintenant, toi, ce que tu dois faire par rapport à cette situation. Ce que tu dois faire hein, par rapport à cette situation. Donc avec ce magnifique oracle des sorcières. Pas mal. On a médite et est apaisé. Donc pour l'instant, dans ta situation, bon, on te demande de t'apaiser, de méditer, d'avoir confiance en ton destin. Le destin, il est là et franchement, on va parler pour toi d'un destin qui te révèle quand même des belles surprises. J'ai l'impression aussi que tu vas avoir une occasion de festivité, par exemple. Là, en dos de bec, j'ai le 2, hiberne et régénère. Vous voyez? Enfin, tu vois. Alors, ici, donc, on a aussi, pour l'instant, on te dit d'hiberner, de régénérer, de faire aussi peut-être des économies. Peut-être qu'au niveau finance, tu es en mode écureuil, tu mets un peu d'argent de côté, tu dois régler des choses. Donc voilà, règle ces choses, il n'y a pas de souci. Et profites-en du moment que tu as pour t'amuser, de façon calme, certes, de faire des choses qui t'apaisent. Mais voilà, on te dit voilà de profiter de la vie parce que c'est un peu comme dans le choix numéro 1, tu n'as pas grand chose à faire par rapport à tout ça. On voit que c'est une personne qui revient vers toi, qui se rend compte par elle-même. Donc merci de m'avoir écouté et je vous dis à très bientôt. Ciao!